vous a jamais grisé, Salvatore? J'ai eu la chance, au moment où ça aurait pu arriver, d'avoir mon père à côté de moi pour me poser sa main sur mon épaule, pour me garder les pieds sur terre, et je pense qu'il m'a mis sur des rails dont on ne sort jamais. Puis il y a une école de la vie par laquelle je suis passé qui fait que je n'oublie pas certaines choses et certaines réalités. Voilà. Dernier point important de votre caractère, Salvatore, et ça ne sera pas un défaut, non. On a beaucoup cherché, mais on n'en a pas trouvé, en fait. Défaut? Non. Oh, si, cherchez bien. C'est vrai? Ouais, Vous nous les direz après l'émission? Je les cache bien, mais... Il y a aussi le côté bon vivant chez vous. Vous avez un grand sens de l'humour. Et paraît aussi que vous êtes très blagueur. On m'a raconté quelques anecdotes. Je suis, quand j'en ai l'occasion, assez espiègle. J'ai un professeur, c'est Fredo. Ouais. Donc, quand on peut faire quelques blagues, on n'hésite pas. On va rester maintenant dans le domaine du rire, puisqu'on va recevoir un grand humoriste belge que vous connaissez bien, qu'on aime tous ici. Il est présent ce soir pour vous. Il nous fait l'immense honneur d'être là. Voici François Pirette. C'est bien. Oui! En l'air, oui! J'ai l'impression d'être à Starac. Jusqu'ici, je n'étais qu'asthmatique, maintenant je suis à Starac. Ça me fait plaisir de venir parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Attends, on n'a encore rien dit. Qui va sûrement décevoir plus d'une ce soir. Virginie, sûrement. Je suis avec quelqu'un. Ah, merci, madame. Bien. Mais quand même, on a qu'applaudi. Ça veut dire, à mon âge, c'était un exploit. C'était un exploit. Ben oui, bien sûr, une femme, ça va aller. L'autre, elle fait, avec une femme, évidemment, pas avec un chien. Qu'est-ce qu'a dit ça? Je l'entends. Nous, une vivante, bien sûr. Madame, l'autre, une vie, bien sûr. Ça va aller, oui. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais elle vit toujours. Non, mais elle est beaucoup plus vieille que moi. Hein. Mais quand je tape un petit peu dedans, comme ça, elle a encore des réflexes. Non, mais ne riez pas, on a une grande différence d'âge. Elle est beaucoup plus vieille que moi. J'en ai choisi une beaucoup plus vieille parce que je me suis dit, si jamais on ne s'entend pas, au moins ça ne durera pas trop longtemps. Non, c'est vrai. Je me suis dit, j'aime autant un enterrement, un divorce. Hein? C'est plus propre, c'est vrai. Hein? Au tribunal, on va 4-5 fois. Hein? Au cimetière, on ne va qu'une fois. Attention, Salvatore, elle est vieille. Mais elle est bien. Elle est encore bien. Elle ressemble... Ah, qu'est-ce que je vais vous la remettre? Elle ressemble... Allez. Ah ouais. Qui joue dans les films, là. Qui joue dans un film américain. Allez. Dans Basic Instinct. Basic Instinct. Sharon Stone. Eh ben, vous voyez Sharon Stone. Michael Douglas. Elle ressemble à Michael Douglas. Oui. Oui. Elle est belle, hein? Oui, elle a une petite fosselette dans son manteau, comme ça. C'est beau de tout près, on dirait des fesses de Barbie. Ça m'excite. J'aime bien, mais elle, c'est pas naturel, hein? C'est la chirurgie esthétique. Hein? C'est tellement qu'on l'a retendue, des fois, c'est son nombril carmonné. Elle est fort tendue, elle est très crispée comme femme. Quand elle sourit, il y a ses orteils qui se lèvent, tellement qu'elle est... C'est vrai. Mais elle avait un bon chirurgien. Elle m'a dit, avec lui, on était satisfait pour rembourser. Elle a été remboursée. Mais il n'a pas que le physique qui compte, hein, madame. À mon âge, c'est pas le principal, hein. À mon âge, le plus important, c'est qu'elle ait une bonne pension, hein. Ben quoi? Et à mon avis... Elle doit avoir une bonne... Je n'ai pas demandé, ça ne se fait pas, mais j'ai deviné qu'elle avait une bonne pension parce qu'ici, au home, c'est celle que ses enfants viennent voir le plus souvent. Donc, à mon avis, hein? Deux enfants? Deux, quelle heure? Oui. Un garçon et une fille, oui. Je m'entends bien avec. Ça, c'est plaisir. Hein? C'est une chance. Bien s'entendre avec les enfants de l'eau. Il faut dire qu'il faudrait déjà que je sois difficile parce qu'ils sont... Mais sages...
Madame, c'est pas compliqué, c'est pas parce que c'est sûr. Je n'ai jamais vu des enfants aussi bien élevés, des images. Mais ça, bon, ils ont 72, 74 ans aussi, hein, mais elle est beaucoup plus vieille que moi. Mais je m'entends bien avec, surtout avec la gamine. Le plus grand, il a du mal à m'appeler papa, mais ça va aller. Oh ben, je ne vous ai même pas dit comment est-ce qu'elle s'appelle. Devine. Mathilde, oui. C'est vrai. La mienne aussi, elle s'appelle Mathilde, comme Mathilde, la sainte patronne des célibataires désespérés. Mathilde. Le coup de foudre, madame. Hein. Le lendemain, elle me présentait à ses parents. On était au cimetière. J'avais le trac, hein, mais ça s'est bien passé. Surtout avec sa maman. Son papa était plus froid, je trouve. Mais il était de marbre comme ça. Mais il avait plus longtemps qu'il était mort aussi. Je n'ai eu qu'une crainte au cimetière, c'est qu'elle me présente son ancien mari. Mais heureusement, comme on dit ici dans la région, il y avait trop longtemps qu'il était mort. Il n'avait plus rien, on avait repassé dessus, comme on dit. C'est vrai, toi qui dis, est-ce qu'on ne dit pas ça? On a repassé dessus qu'on dit, hein? On voit bien ce qu'on veut dire. Et c'est vrai qu'on avait repassé dessus, il faut dire qu'il avait longtemps qu'il était mort, hein? Lui, il était... Bon, oui, il est mort, qu'il était dans la résistance, donc. Oui, il était dans la résistance, il réparait les grippins. Il est mort électrocuté, oui, bah, ça arrive. Hein. Enfin, nous voilà fiancés. Vous vous rendez compte à mon âge? On a fait un repas de fiançailles ici au réfectoire. Tous les camarades du Hope sont venus. Adamo est venu chanter. Tu te souviens, il fait beaucoup les fiançailles maintenant. Hein? Dès que la fiancée s'appelle Mathilde, il chante aux fiançailles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Hein? C'est vrai, hein? Et il a tout chanté, hein, Adamo. Il a chanté toutes les chansons d'Adamo, c'est pas compliqué. Il les connaît bien. Il a fait toutes les chansons d'Adamo, Adamo. Tout, hein. Enfin, moi, oui, il a fait ça, toute l'année. Oui, il a fait... allez, les chansons d'Adamo. Inch'Allah, il n'avait pas de chant, mais pas grave, mais il a fait... oui, sans toi, mamie, il a fait... Oh! Que vous me dites ça? Quand il a chanté sans toi, mamie, il y a eu un malaise. Ah, malaise. Ah ouais. Tu chantes sans toi, mamie, Mathilde qui se met à pleurer. Bah oui, Mathilde, sans toi, mamie, le grippin. C'est à mes mains sur tes hanches, je l'ai payé, le malhonnête, il est parti, hein. Il vient chanter mes mains sur tes hanches, à Mathilde, qu'on lui avait remplacé les siennes, et ça va, hein, hey. Oui, parce qu'elle faisait de l'ostéoporose. Ne riez pas, madame, c'est douloureux. L'ostéoporose, en plus, il paraît que c'est la plus méchante, hein, la rose. Il y a la peste noire, la fièvre jaune et l'ostéoporose. On lui a mis des hanches en corail. Hey, je ne l'invente pas, on fait ça à Rams. C'est un nouveau matériau, je ne l'invente pas. Maintenant, c'est en corail. Ah ben oui, c'est vrai. Ah oui. C'est taillé dans le corail parce qu'il paraît que ça se met mieux dans les os et que c'est inusable, inoxydable. C'est du corail. C'est bien, mais quand elle met une jupe, ça sent l'iote quand même. Une forte chaleur, elle a des mouettes. Il y en a qui mettent des slips petits bateaux, elle c'est carrément la calypso. Je suppose. Je dis ça, je suppose, hein, parce que je n'ai jamais vu sa petite culotte. Hein. Non, ouais. Je ne veux pas, hein. Pas dit, on n'est que fiancés. Hein. On fait chambre à part, on a chacun notre chambre, c'est bête, on paye 2 loyers. Hein. Elle m'a dit jamais avant le mariage. Jamais avant le mariage. Jamais avant le mariage. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en ce qui me concerne, jamais après non plus. Parce que ça...
Je vais te dire, à mon âge, un moto, un verre de bière. C'est vrai, enfin, vous vous rendez compte, hein? Je vais me marier. Les camarades du haut m'ont demandé qu'on dépose une liste à l'innovation pour les cadeaux. Et dit, ça va, hein? On n'a plus besoin de rien à notre âge. Hein? C'est vrai, on va se retrouver avec quoi? Hein? Une sorbetière, une friteuse, un fer à repasser. Avec un peu de chance, il y en a un qui va s'amener avec un grille-pain, l'autre. Hey! Donc finalement, ils ont fait une cagnotte. Comme cadeau de mariage, on a demandé un caveau. Bon, autant que ça serve, hein. Oui, parce que pour le moment, on fait chambre à part, après, on fera fosse commune, voyez-vous. Un caveau, bah ouais. Et on a déjà acheté le terrain. Bah oui, bah tiens. Ah, on a eu de la chance, ça, je dois dire. On est tombé dans une allée fort calme. Il n'y a que des morts de notre âge. Et en plus, Mathilde est contente parce que c'est dans une allée juste à côté de chez son papa et de sa maman. Comme ça, elle pourra aller dire bonjour de temps en temps. Ça va pas bien, les femmes. Enfin, je dis à côté, mais c'est pas trop près non plus, ou sinon, c'est pas bon, hein. C'est vrai, hein. Moi, je dis, faut pas les jeunes couples habiter trop près des parents. Enfin, on a acheté le terrain. Bon, ça nous fait un but de promenade, on va tous les dimanches. On enlève les mauvaises herbes pour mettre le rayon excité, hein. On fait construire. Et en regardant notre parcelle comme ça, vous savez qu'à chaque fois qu'on est ému, parce qu'en regardant notre parcelle, on se dit qu'après tout, l'amour, ce n'est jamais qu'un terrain de concession.